En attendant, on passe à un tout autre dossier. C'est le sujet du billet science aujourd'hui avec vous, Julia Siger. Bonjour Julia. Bonjour, Julia. Retour sur le scandale de l'Androcur, ce médicament contre l'acné, la chute de cheveux ou l'hirsutisme, décrit comme miraculeux à sa sortie dans les années 80. Il a provoqué des tumeurs chez des milliers de malades. Une association de victimes réclame aujourd'hui des comptes à l'État. On en parle donc sur nos antennes. Que s'est-il passé précisément, Julia, dans cette affaire? Alors l'Androcur, vous l'avez dit, a été mis sur le marché par le laboratoire allemand Bayer en 1980. C'est un succès fulgurant dès sa mise sur le marché. Il est prescrit contre l'acné, surtout l'hirsutisme, qui est quand les femmes en fait développent une pilosité sévère à des endroits où normalement les femmes n'ont pas ou peu de poils. Et au fur et à mesure, il va être prescrit aussi comme contraceptif, mais aussi pour gérer les irrégularités des règles. Pourquoi? Parce que c'est une pilule qui contient en fait de l'acétate cyprotérone, qui est un dérivé de la progestérone et qui va donc inhiber les effets des hormones sexuelles mâles. Au début, ça fonctionne très bien, sauf que dès 2004, des voix vont s'élever au sein du corps médical pour dire qu'il y a un risque de développer ce qu'on appelle des méningiomes. Les méningiomes, c'est quoi? C'est une tumeur des méninges, c'est-à-dire ces cellules qui vont protéger le cerveau, mais aussi la moelle épinière. La plupart du temps, dans 75 à 80% des cas, elles sont bénignes et si on arrête le traitement, elles se réduisent, voire elles disparaissent, sauf qu'évidemment, dans certains cas, il y a des formes beaucoup plus sévères. Il y a des tailles, évidemment, des emplacements dans le cerveau qui vont être extrêmement dangereux et mettre la vie du patient en danger. Et donc, vous avez des femmes qui vont développer ces méningiomes. Elles vont aussi avoir d'autres conséquences, des pertes de vue, voire même elles vont aller jusqu'à développer de l'épilepsie. Et c'est en 2007 qu'un neurochirurgien du nom de Sébastien Fröhlich va être vraiment le lanceur d'alerte. Mais il faudra attendre 2011 pour que la notice en fait de Androcur soit changée et qu'on indique effectivement le risque de méningiome et qu'on change aussi la prescription d'Androcur et que ce soit limité que au cancer de la prostate et effectivement à l'hirsutisme sévère. Mais ce lanceur d'alerte, il ne va pas s'arrêter là. Donc 2 études vont sortir en 2018 et 2019 et là vraiment le résultat est incroyable. Les femmes, le risque de développer un méningiome est multiplié par 7 chez les femmes qui ont pris une forte dose sur au moins 6 mois et par 20 chez les femmes qui ont pris le traitement pendant 5 ans. Donc l'étude va vraiment montrer ce lien entre la prise de ce médicament et la survenance de méningiome chez 500 patients sur 10 ans. Mais ça va aussi mettre en lumière le fait que 2 autres traitements à base de progestérone sont à la base de ces mêmes effets secondaires, leur générique aussi, du nom de Luthéran et Luténil. Voilà, ce que vous nous dites est assez édifiant finalement, surtout quand on sait que les chiffres sont a priori en dessous de la réalité. Alors, selon l'association des victimes, justement, il y aurait 4000 femmes qui, de 2007 à 2003, ont été opérées. On parle d'une trépanation, là, pour pouvoir retirer cette tumeur, avec tous les effets secondaires que je vous ai décrits à l'instant. Et en fait, ce dossier, il revient, il refait surface, il ressurgit dans le débat public parce que l'association a déposé 2 requêtes auprès du tribunal de Montreuil contre l'État. Il reproche à l'État de ne pas avoir fait son travail, notamment aussi l'Agence de sécurité des médicaments, de ne pas avoir donné toutes les informations sur ces effets secondaires aux prescripteurs, c'est-à-dire aux médecins et aux patients également. Pour l'instant, vous avez 20 dossiers qui ont été expertisés. Vous en avez encore 450 qui sont en cours de constitution. Quid de la responsabilité des labos? On parle de l'État, là, mais et les labos dans tout ça? C'est une très bonne question. Alors, Bayer s'est défendu en disant que dès 2008, ils ont collaboré, ils ont donné toutes les informations qu'il fallait aux autorités françaises. C'est un recours, c'est une procédure qui risque de prendre énormément de temps. Pourquoi? Parce que le tribunal administratif n'a pas aujourd'hui l'autorité pour traduire les laboratoires en justice. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est statuer sur leur pourcentage de responsabilité au titre des diverses réparations financières. Si on regarde ce qui s'était passé avec le Mediator, qui est très similaire, un antidiabétique qui a été utilisé pour faire perdre du poids à des femmes, eh bien, l'État avait pris en charge 30%, les laboratoires 70%, c'est ce qui risque de se passer. Ça va prendre du temps, ça risque de ne pas être confiné à la France ni aux femmes, puisque je vous rappelle aujourd'hui que dans certains pays, les hommes qui souhaitent transitionner et devenir des femmes utilisent ce médicament justement pour réduire leur pilosité. Et la question, c'est est-ce que, ils sont au courant de toutes ces questions et de tous ces risques qu'entraîne ce type de médicament. Merci beaucoup, Julia Siger. C'était le billet science du jour.